Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Nous pouvons prier plus particulièrement pour Patrick Turquier qui a perdu son papa. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Jean, après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsada. Elle a 5 colonnades, sous laquelle était couchée une foule de malades aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri, et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il faisait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Deux dimensions importantes me semblent fondamentales dans cette parole de Dieu d'aujourd'hui. La première est un homme qui est couché depuis 38 ans. Il attend, mais en vain, parce qu'il croit que le chemin de la guérison va passer par une piscine, une eau qui bouillonne, et il a mis tout son espoir là. Et à chaque fois, il essaye, mais il échoue. Terrible. Terrible de mettre tout son espoir et à chaque fois d'arriver trop tard. Terrible de poursuivre un chemin vain qui ne pourrait le mener finalement, si on y réfléchit bien, qu'à la mort. Et Jésus arrive. Et Jésus lui offre une alternative. Veux-tu guérir? Mais oui, la réponse est évidente. J'essaye de faire ça depuis 38 ans. Oui. Mais il l'essaye par ses propres moyens. Alors qu'il a à côté de lui Jésus, et il ne pense pas à s'adresser à lui pour lui demander la guérison. Il est non seulement paralysé, mais aussi il est aveugle, car il ne voit pas l'action de Dieu au cœur de sa vie, au moins pour l'instant. Et là, le miracle va avoir lieu. Jésus va le guérir. C'est peut-être ce qui nous arrive quand nous sommes dans une situation qui nous apparaît bouchée. Est-ce que nous pensons à appeler Jésus? Est-ce que, quand tout paraît bloqué,
nous nous disons, mais finalement, est-ce que j'ai réfléchi à la solution la plus évidente, l'action de Dieu au cœur de ma vie, qui peut tout débloquer? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que j'appelle son Esprit Saint pour qu'il vienne à mon secours? Il faut de fait avoir de l'humilité, parce que c'est reconnaître que par nos propres moyens, on ne peut pas tout faire. Mais c'est un chemin de vie, un chemin de guérison, de salut, que le Christ nous propose si nous osons l'interpeller. Alors, osons. Et c'est là le deuxième point important de la parole de Dieu d'aujourd'hui, c'est qu'une fois que le paralysé a fait l'expérience du salut de Dieu au cœur de sa vie, plus rien n'existe hormis ce salut. C'est un jour de sabbat, le Christ lui dit de porter son brancard, il porte son brancard. Il affronte les pharisiens, il affronte les prêtres, les scribes, ça n'a pas d'importance. Il a été transformé. Et cela, parce qu'il a expérimenté l'amour de Dieu au cœur de sa vie, qu'il l'a sauvé. Les Américains appellent ça les born again. C'est-à-dire ceux qui sont renés à une vie nouvelle avec le Christ. Et effectivement, on le voit bien, ces convertis, ceux qui ont fait l'expérience d'un salut de Dieu imminent qui a transformé leur vie, vient bousculer la foi de ceux qui sont plus anciennement ancrés, qui sont finalement peut-être rentrés un peu dans une routine, qui voient Jésus passer à côté d'eux sans le reconnaître. Et là, on voit ces born again qui n'hésitent pas à témoigner, à affirmer le salut de Dieu et comment Dieu les a sauvés. Ils n'hésitent pas à se tourner vers lui en cas de difficulté, à appeler l'Esprit Saint pour qu'il vienne sur eux, mais aussi qu'il vienne sur leurs frères et sur leurs sœurs qui ont besoin d'eux. En France, on appelle ça le baptême dans l'esprit. Le baptême n'est pas forcément bien utile parce qu'il n'y a qu'un seul baptême. Mais réactiver en soi le don de l'Esprit Saint peut être déterminant pour notre vie de foi. Alors frères et sœurs, ayons le courage de demander à Dieu de nous donner son esprit pour que nous soyons véritablement renouvelés et que dans les impasses dans lesquelles nous pouvons être enfermés ou nous enfermer nous-mêmes, nous ayons le courage d'appeler l'Esprit Saint à notre secours, car soyons sûrs qu'il répondra. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.